Sur cette peinture de Pierre-Paul Rubens, Héraclite et Démocrite, on voit deux philosophes tout à fait emblématiques de l'Antiquité. Mais si Héraclite, à droite, pleure sur le monde parce qu'il est plein de mensonges, de souffrances et de misère, Démocrite, lui, en rit, et ce, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Il a vu aussi le monde, mais il s'en contente. C'est pour cette raison que les deux sont penchés sur le globe terrestre. Diogène Laërce a dit d'Héraclite qu'il était orgueilleux et méprisant. Il fuit la compagnie des hommes, n'est disciple de personne, veut tout savoir sur tout et ne rien devoir à personne. Rubens le représente avec un regard torve et sombre. Sa bouche dessine une moue. Il est à droite pour nous, c'est-à-dire à gauche dans la scène. La gauche étant la sinistra, la main des mauvais augures. Démocrite, quant à lui, est le philosophe de la joie. Pour lui, tout est combinaison d'atomes dans le vide. C'est un atomiste et un matérialiste, au sens philosophique du terme, bien sûr. On comprend que Platon, pour qui la matière est vile et misérable et méprisable, ait eu l'envie de mettre au feu tous les livres de son confrère. Empêché par des collègues, il se contenta, c'est vrai, de ne jamais devoir le citer dans son œuvre, pourtant abondante. Pour Démocrite, le souverain bien est l'euthymie. Entendez, bien, thymos, l'humeur. Il y a encore, malgré tout, une autre dimension à ce tableau. Rubens, né dans une famille calviniste, a abjuré au profit du catholicisme. L'index pointé vers Héraclite témoigne alors de cette réalité. Il dénonce le péché d'acédie, c'est-à-dire le défaut d'espérance qu'illustre Héraclite. Or, l'espérance est pour les chrétiens une des trois vertus théologales avec la foi et la charité. En d'autres termes, cette peinture enseigne qu'il ne faut jamais désespérer du monde comme Héraclite, mais au contraire l'aimer comme Démocrite. On revient alors à une dialectique que j'ai souvent abordée. Désespoir ou espérance contre toute espérance.